Écoutez, moi ce que je pense, c'est que pour le moindre être humain, le logement, c'est la priorité. Donc le logement restera toujours pour les Monégasques un enjeu essentiel. Et j'aime à dire que ce n'est pas une question sociale, c'est une question sociétale. Parce que c'est comme ça aujourd'hui que s'organise la société en principauté. Vous avez une population étrangère qui peut habiter dans le privé. Et vous avez très majoritairement, plus de 70% aujourd'hui, des Monégasques qui ont besoin d'aller habiter dans les domaines. Même s'ils gagnent très bien leur vie pour certains, les domaines restent et sont la seule solution pour pouvoir disposer d'un logement de qualité à Monaco, dans leur pays. Donc forcément, aujourd'hui, comme ils sont en droit d'avoir un appartement à leurs besoins, ils procèdent à des échanges par Facebook. Et une fois qu'ils ont eu un accord verbal entre eux, ils font une demande auprès de l'administration des domaines et ils rencontrent certaines problématiques. Donc aujourd'hui, je pense que le mieux, c'est d'avoir vraiment une agence qui s'occupe de ces échanges-là. Tu sais, je suis agent immobilier. Ce que j'aimerais à terme, c'est que le système domanial puisse ressembler en fait à une agence immobilière d'État. C'est-à-dire qu'en fonction de tes besoins, en fonction de l'évolution de tes besoins, de ce qui peut se produire dans ta vie, une naissance, les enfants qui ont grandi et qui partent faire leurs études, que tu puisses à l'instant T aller voir le gouvernement et voir ce qui est disponible. Parce qu'aujourd'hui, il faut attendre des commissions d'attribution qui ont lieu à un intervalle quand même assez important. Donc ça donne une moindre flexibilité dans le choix. Les enfants, eux, ont construit leur propre foyer. Ils ont peut-être même eu une famille. Ils sont partis de la maison. Donc maintenant, les parents se retrouvent dans un appartement qui est immense et il faut les inciter à pouvoir bouger. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que si eux prennent un nouvel appartement qui est plus petit et qui correspond donc plus à leurs besoins, ça libère de facto un appartement plus grand pour une famille qui, elle, en a besoin. Après, bien sûr, il faut inciter. Ces gens-là n'ont pas envie de bouger pour aller dans un appartement qui peut-être coûtera plus cher parce que c'est dans des nouvelles constructions. Donc l'idée est de pouvoir inciter à la mobilité sans pour autant augmenter la charge financière des personnes qui vont bouger. Il y a 5 ans, nous venions à votre rencontre avec un programme qui semblait irréaliste pour beaucoup. Il s'agissait de vaincre la pénurie endémique de logements pour les foyers monégasques qui en ont besoin. Que n'avons-nous pas entendu? Qu'à Monaco, ce n'était pas possible, qu'on n'y arriverait pas, etc. Aujourd'hui, vous me direz, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour nous reposer sur nos lauriers, car il reste de nombreux chantiers, si j'ose dire, à entreprendre. Nous allons vous proposer, avec mes colistiers, que je salue bien volontiers ce soir, des mesures ambitieuses et réalistes dans le cadre du programme de l'Union. Chers amis, ce soir, discutons, débattons, faisons émerger les meilleures idées au profit de notre pays, au profit de nos familles, au profit de chacun de nos compatriotes. Le 5 février, nous comptons sur vous tous. Je vous rappelle que c'est un scrutin à un seul tour pour voter liste entière Union nationale monégasque. Nous comptons tous sur vous. Vive l'Union et vive à Monaco. Merci.